bienvenue dans le cours Calcul de volume. Donc aujourd'hui un cours sur les volumes, on va commencer par voir une petite révision sur les formules, puis voir de nouvelles formules, et enfin un petit exercice pour se rappeler des méthodes de rédaction. Alors c'est parti, on y va. Donc en termes de rappel, on a vu les années précédentes tout ce qui était calcul de volume droit. D'accord, donc volume, on a une base et ça monte de manière perpendiculaire, de manière droite, sans trop de soucis. Toutes les formules peuvent se résumer sous la forme R de la base fois la hauteur. D'accord, donc R de la base fois la hauteur, je vais donc adapter en fonction de la base, ici, ma formule. Donc lorsque je vais avoir un pavé, un pavé droit, pardon, ma base est un rectangle, donc à la place ici de R de la base, je vais mettre longueur fois largeur. Donc pour le pavé droit, la formule sera longueur fois largeur fois la hauteur. Lorsqu'on sera dans le cas de figure d'un cube, la base ici est un carré. Donc si la base est un carré, l'aire de la base ce sera côté fois côté, et la hauteur est encore le côté, donc côté fois côté fois côté. On continue. Cette fois pour le cylindre. Le cylindre, je rappelle que la base ici est un disque. Donc pour l'aire du disque, on aura pi fois R2 fois H. Voilà. Compliquons un tout petit peu les choses, mais en fait on ne va pas compliquer puisque lorsqu'on a bien compris que c'était R de la base fois la hauteur et qu'on s'adaptait à chaque fois en fonction de la base, ben pour les volumes qui sont dits pointus, en fait la formule va ressembler étrangement. Ce sera ici, ça devrait apparaître maintenant, voilà, R de la base fois la hauteur et on divisera par 3. Donc en fait on n'a qu'une seule formule à se rappeler, c'est R de la base fois la hauteur et quand c'est pointu on divise par 3. Quand est-ce que ce sera pointu? Dans deux cas bien particuliers, pour les cônes et pour les pyramides. Donc ici, on a un cône, donc à chaque fois, l'aire de la base, ce sera l'aire du disque. Attention, pour les pyramides, on a un peu l'habitude tout le temps d'imaginer la pyramide de Khéops avec la base carrée. Non, vous voyez ici, ça c'est une pyramide. La base, elle est triangulaire, ça pose pas de problème. Elle peut être octogonale, donc là il faudra faire un petit peu attention. Tiens, justement, regardons sur deux exemples. Donc là j'ai deux exemples de solides qui sont pointus. À gauche, hop, on est parti, à gauche, on a une pyramide, je vous fais remarquer, à base rectangulaire. Et ici on a un cône, on a les valeurs qui sont données, et les deux volumes ont la même hauteur de 7 cm. Donc, que ce soit pour la pyramide ou que ce soit pour ici le cône, la formule sera la même. Ce sera forcément R de la base fois la hauteur divisé par 3 dans ce cas-là, R de la base fois la hauteur divisé par 3 dans ce cas-là. Pour le premier ici, l'aire de la base, étant donné que c'est un rectangle, on a longueur fois largeur fois hauteur, je remplace par les valeurs numériques, et mon calcul me donne 17,5. Dans le deuxième cas de figure, ici, R de la base fois la hauteur, la base ici est un disque, et hop, on voit apparaître le fameux pi. Alors attention, à partir de là, problème, pi c'est 3,14, non, c'est environ 3,14. Donc ici, comme j'utilise le symbole pi, je laisse un égal, et lorsque je vais mettre une valeur approchée de pi, je vais être obligé d'utiliser le environ. Alors sur la calculatrice, utilisez la valeur pi de la calculatrice qui vous donne plus de chiffres significatifs puisque pi ce n'est pas 3,14, c'est environ 3,14 et en plus la calculatrice vous donne un arrondi encore meilleur. Au total ça fait 16,48, je crois qu'après il y a un 7 il me semble, donc en fait j'arrondis à 16,49 et je n'oublie pas de conclure avec une valeur ici pour le premier qui est une valeur exacte et je n'oublie pas que le deuxième est une valeur arrondie. Voilà. Donc on fait attention à ces détails de calcul, à la rédaction en verticale. Vous savez que je suis assez pénible avec la propreté de votre travail et tout ce qui est propreté de la rédaction. Donc on fait attention, on a deux exemples ici. Moi je vous souhaite bon courage, je vous dis à bientôt.